Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière journée de notre événement expatriation, retour d'expatriation. Et justement, l'idée, c'est de se dire que on a deux opportunités du coup pour se reconvertir. Et pour ce premier live de la journée, j'ai le plaisir de retrouver Martine Lespon, que j'ai rencontrée quand on était à Singapour. Donc, j'ai eu cette chance-là qu'on se voit en présentiel. Martine, j'ai envie de déjà comme te laisser te présenter, nous dire un petit peu plus sur toi, de la façon dont tu as envie. Euh, alors peut-être avec l'angle professionnel, mais pas que, pour qu'on te connaisse un petit peu. D'accord, ça marche. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je m'appelle Martine Lespon, je suis la fondatrice de numiconsult.com qui est une solution innovante d'assistance informatique et digitale à destination des entreprises et des particuliers. En fait, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'en suis arrivée là, parce que c'est vrai qu'au Ouais, départ, en fait, je suis issue de l'agroalimentaire, donc rien à voir. Et c'est vrai que j'ai fait tout un parcours professionnel préalable avant d'en arriver là, ainsi que l'expatriation. Et donc, ce qui m'a permis d'arriver à à devenir entrepreneur, en fait, hein, infopreneur dans le domaine informatique. Donc, c'est vrai que ça ok, paraissait improbable au début, et puis voilà, c'est arrivé. Euh, ouais. Personnellement, en fait, je suis quelqu'un de plutôt joyeux. Mhm. Je vois toujours le verre à moitié plein. Et donc, peut-être issu de l'agroalimentaire aussi, j'ai toujours des relations avec la nourriture ou les breuvages. Donc, voilà. Donc, Ok. je suis nature optimiste, très positive dans ma façon de voir les choses, ce qui m'a aussi certainement aidé à passer certains caps. Et puis une vraie énergie, clairement. Ah ouais, merci. Alors du coup, si on repart sur ton parcours, donc tu l'as dit, tu as travaillé dans l'agroalimentaire. Et puis un jour, finalement, comment ça s'est passé ta première expatriation? C'était un projet qui était désiré, qui a été alimenté? C'était une opportunité qui a été proposée plutôt en l'occurrence, là, c'était ton conjoint. Comment ça a germé déjà cette idée-là? Alors, ça a germé dans la tête de mon conjoint, surtout, Ouais. parce que moi, je suis profondément française, en fait, et je m'en suis aperçue quand j'étais en expatriation, que Hmm. j'aurais du mal à me passer de la France. Ouais. Et donc non, c'est mon conjoint, en fait, qui, du jour au lendemain, m'a dit, fais tes valises, mais c'est pas pour partir moi, de mon côté, c'était pour partir avec lui. Ouais. Et donc, en fait, il m'a expliqué qu'il avait coché dans tu sais, quand tu intègres une nouvelle entreprise, en fait, tu remplis un questionnaire et il avait coché la case mobile. Et donc, Hmm. D'accord. et ce petit geste, cocher une case, va entraîner beaucoup de rebondissements. Et Ouais. donc, voilà, ça a déclenché tout le reste. En fait, c'est l'effet papillon, hein. Donc, Hmm, hmm. petite, petite cage dans une coche, une petite coche dans une case, et ça y est, vous êtes parti. Voilà. Vous êtes parti. Ok. Et donc là, la Donc, proposition, c'était d'aller à Singapour. alors ensuite, effectivement, il m'a dit qu'il avait cette offre, cette opportunité à Singapour. Donc lui déjà connaissait en fait le contexte international puisque il avait déjà un rôle à l'international. Donc il avait déjà Hmm. voyagé plusieurs fois dans différents pays. Il D'accord. connaissait Singapour. Ouais. Il connaissait le contexte de Singapour, donc il savait où il mettait les pieds en fait. Donc c'était déjà Hmm. plutôt rassurant pour moi. Ouais. Et donc, voilà, on est allé une semaine, tu sais, c'est dans le pack expatrié, tu peux aller visiter un peu avant, voir un peu comment ça se passe, si tu es OK avec le concept. Ouais. Et donc, une semaine là-bas, voilà, donc Et donc, on a dans fait ce ton... chemin-là. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait, en fait, j'avais 45 ans. Donc, Ouais. pour moi, en fait, c'est le début, la dernière partie de ma carrière, quoi. Donc, C'est ça. pour moi, c'était un peu compliqué d'envisager quelque chose qui me sortait complètement de ma zone de confort, que j'avais déjà bien
apprécier, on va dire, les années passées, en fait. Ouais, c'est ça. Alors du coup, et en plus, il me semble que vous êtes partis sans vos enfants. Je me Bah trompe ou oui, c'est ça? ouais. À cet âge-là, les enfants sont déjà pas mal, enfin assez grands. Donc moi, les filles, elles avaient 20 ans et 23 ans. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'était partir et ne rien avoir à s'occuper à l'arrivée, en fait. Tu vois, comme par Ouais, c'est rapport à ça. d'autres expatriés où il y a les enfants, on fait l'expatriation quand on est jeune, plutôt en général. Ouais, Euh, ouais, ouais. j'ai pas croisé de personnes qui étaient parties en expatriation à mon âge, en fait. Ouais. Et alors, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu te rappelles à ce moment-là? Alors j'étais complètement désorientée. Je pense que c'est comme un déracinement parce que Singapour, c'est quand même pas à la porte à côté. Et Mm. donc tu peux pas rentrer, tous les mois voir ta famille ou Mm, mm, c'est quand même un déracinement en fait carrément, hein. mm. Je me Ouais. souviens, j'avais même pour emmener quelque chose avec moi, j'avais même déraciné un romarin que j'avais venu de planter, tu sais, un plant de Ah romarin. oui? J'ai dit ah, je vais l'emmener avec moi dans ma valise et pour le replanter là-bas, un petit bout de la terre française. Mais en fait, on n'avait Ouais. pas le droit. On n'a pas le droit d'emmener de choses, de plantes, de végétaux comme ça. Et donc, Mm. c'est et donc c'était pour moi voilà ouais un déracinement. Ouais. Je pense que je l'ai vécu un peu comme ça, Ok. difficile. Et comment tu te projetais quand tu es partie de France, là, tu vois, enfin, avec ta valise, on va dire, comment tu t'es projetée en disant, bah, voilà, j'ai arrivé sur Singapour, comment je vais rebondir professionnellement ou pas? Enfin, comment tu Ah, ça a t'imaginais les coupé. choses avant de partir? Parce que il y a le avant, puis Excuse-moi, j'ai pas ça a coupé, ah, j'ai pas complètement. pardon. Vas-y, Je disais, redis. comment, quand tu es partie justement de France pour aller à Singapour, comment tu imaginais enfin, comment tu imaginais ta carrière professionnelle à ce moment-là? Tu l'imaginais terminée? Tu l'imaginais, tu t'es dit, tiens, je pourrais peut-être faire ci, tu pourrais peut-être faire ça, ou alors je vais pas travailler. Enfin, qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là? J'avais en tête un certain confort. J'avais décroché un job assez bien payé 6 mois avant. Hmm, Et donc, donc c'était, ouais, j'étais super contente de mon job. Je m'éclatais. Et du coup, ouais, partir 6 mois après avoir intégré un nouveau poste dans une nouvelle boîte, c'était c'était difficile. Et en fait, je me projetais très très bien dans ce nouveau rôle. Ça faisait, tu sais, c'est quand tu changes de boulot, à chaque fois, tu te dis, ah bah tiens, je vais pouvoir exploiter telle et telle expérience que j'ai déjà eue par le passé, je vais pouvoir les mettre en valeur, ça va être la oui, synthèse de mon expérience passée, je vais pouvoir vraiment donner le meilleur en fait par rapport à tout ouais, ce que j'ai appris avant et apporter aussi de nouvelles choses en fait dans mon job et à l'entreprise. Et, et donc, je me projetais de façon super positive comme d'habitude. Et donc, en me disant, ça va cartonner, quoi. Et puis, en fait, j'étais dans une ambiance très accueillante aussi, très familiale, avec des gens très chaleureux. Donc, c'était mhm, compliqué de quitter tout ça aussi, quoi. Parce que c'est je pas comme comprends. quand tu dis, bon, bah, ça fait plusieurs années que je suis là, il est temps qu'on change. En fait, non, Ouais. moi, je redémarrais quelque chose de nouveau. Donc, c'était. Mais tu n'étais pas à la fin d'un cycle, hein, là, pour le coup, tu étais vraiment au début. Non, c'était plutôt le début de quelque chose qui avait un parfum très sympathique. Ouais, 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 je comprends. Et donc, quand tu arrives à Singapour, comment ça se passe pour toi? Comment tu le vis? Est-ce que tu arrives à te projeter tout de suite professionnellement ou tu as besoin d'un temps de deuil, enfin, tu vois, d'intégration et d'acceptation de tout ça, quoi? En fait, j'ai essayé de pas m'en rendre compte. J'ai joué le déni, tu sais. Mmh. Tout est normal. Bon, bah, ça va pas changer grand-chose, hein. Je vais continuer à chercher du boulot parce que c'est vrai que dans ma carrière professionnelle, j'ai toujours rebondi, en fait. Donc, j'ai eu 11 employeurs différents. Et donc, j'ai toujours su euh, à chaque fois rebondir, à chaque fois trouver un nouveau job, une nouvelle activité.
Donc Mmh. finalement, cette phase en fait de retrouver à nouveau quelque chose, c'était bon. Je le faisais comme je le faisais en France en fait. Ouais, Et d'accord. donc j'ai essayé de faire comme ce que je faisais en France, c'est-à-dire tisser des liens avec des personnes locales que Ouais, je pouvais, enfin, qui étaient de mon réseau et qui me permettaient en fait de me raccrocher à une activité économique présente localement. ouais, Je suis allée voir la chambre de commerce française à Singapour. Donc, c'est des choses, en fait, que j'ai, c'est des choses, des pratiques que j'avais déjà pas mal de fois expérimentées dans mon passé. Et donc, que j'ai reproduit là-bas, en fait. Et d'accord. j'ai essayé, et puis j'ai essayé de tirer la France avec moi. Ouais. Donc, j'ai un réseau d'entrepreneurs que je connais, d'entreprises que je connaissais en France de par mon métier précédent. Mmh. Et je leur ai dit, je suis à Singapour, profitez de l'occasion, quoi. C'est la belle aubaine pour vous, pour être présent, visible à Singapour. Et donc, j'essayais de créer mon activité à partir de mon réseau professionnel Oui, français. OK, Voilà. OK. Et est-ce que ça a fonctionné comme tu voulais? Est-ce que comment tu as réussi à retrouver un job ou à recréer, enfin, tu vois, à rebondir justement? Mm, mm. Alors, j'avais identifié des entreprises qui voulaient, qui étaient intéressées par cette opportunité, justement, que je sois sur place. Euh, donc j'avais commencé à créer ce lien et entre-temps en fait il y a une opportunité qui s'est présentée pour que je devienne pour que j'occupe un nouveau rôle dans la chambre de commerce française à Singapour et que j'ai saisi parce que en plus c'était une vraie opportunité pour moi d'évoluer en plus dans ma carrière et Ouais, d'avoir un rôle de manager, gestion d'équipe. Donc vraiment quelque chose que j'avais jamais fait. Et j'ai saisi ouais, cette opportunité parce que c'était top quoi. ouais, ouais, Et ouais. donc j'aurais jamais cru hein, que ce serait arrivé comme ça, mais l'opportunité est arrivée. Et c'est vrai que des fois les gens disent, tu sais, la vie c'est fait d'opportunités. Ben ouais, en l'occurrence là c'était le cas. Et j'aurais Mmh. jamais imaginé parce que dans mon passé professionnel en France, j'ai jamais eu tu sais, la petite chance qui pend là dans le chemin et qui est pour toi en fait. Donc La petite impulsion, ouais. Mmh, voilà, mmh, mmh. c'était donc du coup après avec Singapour, mes relations se sont mieux passées. Ouais, J'étais très contente d'être à Singapour et tout se passait super bien, voilà. Et c'est ouais, c'est devenu ça. pour moi, c'est devenu vraiment une super expérience que j'aurais pas au début imaginé. Et Oui. donc voilà, ça a vraiment. Après, j'étais triste d'en partir, quoi. Bah ouais, je me doute. Et en fait, effectivement, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, comme si, enfin pas comme si d'ailleurs, mais comme quoi, en fonction aussi de l'expérience professionnelle que l'on peut avoir, ça joue forcément sur le regard qu'on va avoir sur cette expérience d'expatriation. Enfin, sinon, il peut y avoir de la frustration, de la sensation de retrait, ou j'en sais rien, ou de parenthèse en fait, où on attend de pouvoir rebondir ou ressouffler une nouvelle fois ailleurs. Et à l'inverse, quand on est vraiment dans, il y a eu cette telle opportunité, cet épanouissement, etc., bah, ça change toute la dynamique en fait. Mm. Exactement, ouais. C'est quelque chose que qu'on n'espérait pas ou plus et qui arrive tout d'un coup et qui redonne Ouais. du peps et l'envie d'avancer, quoi. Mm. Et Donc de la c'est vrai que valeur, et ouais, ouais, tout à fait. Complètement. Ça colore en fait, ça colore la tonalité de l'expatriation, clairement. Et donc ça, t'as été en poste à ce moment-là pendant combien de temps? alors j'ai travaillé 4 ans Ouais, à Singapour. Mon mari, en fait, au bout des 4 ans, a eu de nouvelles opportunités internationales. ouais. Et donc là, il m'a fait la Case liste des mobile, comment? la fameuse case mobile. Ouais, c'est ça, case mobile qui est réapparu et en fait, il m'a donné une liste de pays en me D'accord. disant, bon, bah alors là, il y a telle et telle chose, tel et tel pays dans lesquels on peut aller.
Et moi, je lui ai dit, mais la France, là-dedans, n'est pas, n'est pas un pays visé dans ta Ouais. liste. Et en fait, il m'a dit non. Par contre, on peut aller en Europe. Et donc, j'ai dit, ah ben Banco, moi, je veux revenir en Europe au plus près de ma famille. Mhm. Et donc, voilà, donc, on est arrivé en Italie. Ouais. Et donc, à nouveau, alors autant à Singapour, l'anglais, j'ai réussi à m'en sortir avec l'anglais. Ouais. Autant en Italie, en fait, là où on est, l'Italie n'est pas anglophone. Hein, l'Italie est italienne et donc on parle italien Ouais, en Italie. c'est ça. Et donc, et on parle pas français, à part les anciens, en fait. À chaque fois, les anciens me disent, ouais, à l'école, quand j'étais en primaire, j'ai appris le Ah français. ouais. Ouais. Mais D'accord. sinon, depuis quelques dizaines d'années, en fait, l'italien n'est plus, enfin, le français n'est plus appris à l'école en tant que langue Ouais. plutôt principale. Enfin, Mhm. Secondaire, voilà, ouais. mais Enfin, l'anglais a pris la place, en fait. ouais, d'accord. Ok. Mais ceci étant, c'est pas facile de parler anglais autour de chez moi, donc je me suis mis à l'italien aussi. Voilà. D'accord. Ok. Mm. Donc là, tu arrives en Italie et alors du coup, c'est quoi ton... Pas ton plan, mais peut-être presque ça, quoi. Alors donc j'ai été chercher. En fait, quand j'étais à Singapour, j'ai une très bonne amie qui m'a qui m'a dit, bah écoute, quand tu vas rentrer en Europe, il te faut un projet. Parce que sans projet, tu vas être déboussolé et Mm. tu vas pas pouvoir, enfin, tu vas mal le vivre en fait. Elle m'a pas dit ça comme ça, mais gentiment, tout doucement, elle Un m'a expliqué que brut de neige. Ouais, tout à fait. voilà, il te faut un projet, il te faut un objectif, il te faut quelque chose quand tu rentres en Europe parce que tu n'as pas de boulot, tu as vu ton âge. Donc, du coup, elle m'a dit, bon, alors, qu'est-ce qui te plairait de faire et elle m'a vraiment guidée. Et c'est vrai que moi, j'avais, dans ma carrière, en fait, j'ai essayé de me raccrocher sans arrêt au digital, Mm. essayer de comprendre le digital, de l'utiliser aussi, parce que, et puis en plus, avec mon job à Singapour, j'étais quand même obligée, parce que mon job, c'était d'aider des entreprises françaises à s'implanter à Singapour. Et donc, il fallait que je déploie euh, des talents dans le marketing digital, que je fasse beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de posts, beaucoup de rédaction d'articles. Et Ouais, donc, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je valorise parce que ça me plaît en plus, ouais. toute cette partie digitale. Donc, c'est ça qu'il faut que je valorise. Et en même temps, je me rendais compte en France, par rapport à Singapour, je ne sais pas si tu l'as vécu aussi, mais enfin, à Singapour, les gens sont très à l'aise avec les outils technologiques, avec la technologie. Ils sont sans arrêt connectés. Tu les vois et même c'est dangereux parce qu'ils sont sans arrêt en train de regarder leur smartphone, même quand ils marchent dans la rue. Et alors, pas tous, hein, mais beaucoup quand même. Mm. Et à chaque fois, je me souviens, je faisais comme ça avec mon doigt pour leur dire attention, je suis là, j'arrive. Ils foncent. Et alors qu'en France, en fait, pas du tout. Les gens sont pas du tout dans cette logique-là et ils ont du mal même. Et moi, j'ai essayé de débloquer à distance des problèmes d'informatique de ma maman, par exemple. Mm. Ouais. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai décalage. Mm. Et ce qui m'a aussi motivée à me dire il faut vraiment faire quelque chose dans le domaine de l'informatique et du digital parce qu'on est en train de se faire déborder en fait par le niveau de maîtrise digitale de ces pays asiatiques comparé à Mm. nous voilà, qui sommes un peu à la rue quand même. Ouais. Ouais, ouais. Et donc tout ça a fait que ça a bouliné dans mon cerveau et puis on a trouvé un master spécialisé en management digital Ouais. qui était ouvert aux adultes et qui permettait en fait de faire enfin, en formation continue, qui Ouais. permettait d'avoir un diplôme en fait. Et voilà. Et donc c'est comme ça que donc ce diplôme me permettait de valider mes acquis, tout ce que Mm. j'avais travaillé en marketing digital au préalable, je l'ai validé avec ce master. Et en plus, ça m'a permis de lancer mon activité entrepreneuriale donc c'était génial en fait. Et je conseille à tout le monde de faire ça quand on rentre en Europe ou quand on change de pays ou quand on a un projet de reconversion. Ben,
la formation, c'est vraiment très, très utile pour ça. Ça aide et Donc ça là, tu guide. l'as fait à distance, ta formation? Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait, donc je voulais un master en français. Ouais, Parce qu'en italien, j'aurais eu du mal. J'ai ouais, essayé hein, en italien avec des cours et tout, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal. ouais. Euh, donc j'ai fait un master en français à Paris, D'accord. qui est à l'ESCA, l'ESCA de Boulogne-Billancourt, donc Mhm. dans la région parisienne. Et ce master, en fait, je le faisais à distance, mais aussi en présentiel. Donc, je voyageais 2 fois par mois. J'allais à Boulogne-Billancourt D'accord. sur 2 jours. Ok. Et donc, pendant un an, j'ai fait ça. Mm. Ok. Donc d'où l'intérêt d'être en Europe par rapport à ça D'où aussi, quoi. l'intérêt d'être en Europe. Et c'est Ouais. vrai que ça permettait, en fait, avec les vols, c'était très pratique. Bon, c'était juste avant la Covid en plus. Donc, pour moi, c'était. Je me rends Ouais, compte de ma chance aujourd'hui, quoi. c'est Voilà. ça. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et le fait de devenir entrepreneur, ça a été quelque chose qui t'était passé par la tête avant, ou ça a été plutôt le format qui te permettait aujourd'hui de rebondir professionnellement? Tu vois, je sais pas si tu vois la distinction, mais dans le sens où parfois on se dit, tiens, j'aimerais bien être à mon compte, et puis parfois pas du tout, mais par contre, de par les contraintes ou de par de dire, tiens, j'aimerais bien développer ça, et en fait, le format qui semble adapté, c'est l'entrepreneuriat, bah, du coup, on se lance dans ce domaine-là, quoi. Mm. Oui, oui, quand j'étais en France, effectivement, à chaque fois, l'idée me trottait parce que j'avais envie, effectivement, comme tu le dis très bien, de développer des choses à mon compte. Je Mm. sentais qu'il y avait des besoins particuliers auxquels j'aurais pu répondre en tant qu'entrepreneur. Puis des fois, tu sais, tes chefs, des fois, tes chefs, c'est compliqué, on va dire. Ouais. Donc, je me disais, ah oui, j'aimerais bien changer, aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et Mm. donc être autonome, tester des choses. Ok. C'était une période où quand même les enfants sont là et tu te dis il faut quand même garantir aussi leurs études. Il faut pouvoir les accompagner financièrement et donc pas faire trop de conneries. Ouais. Et du coup, j'ai toujours été dans la balance voilà, entre ma vie privée et ma vie pro, à me dire ouais, mais si je me lance là-dedans, les conséquences sont là, quoi, et Oui. financièrement. Donc, Ouais. parce que c'est quand même un sacrifice, je trouve, Ouais. financier aussi. Donc j'avais l'idée en tête tout le temps. Je me disais, ah ouais, ça serait bien. Et en fait, j'avais jamais fait. Et Mm. avec Singapour déjà où je me suis dit, ben, si personne ne m'emploie, je vais m'auto-employer. C'est ça. Mais en fait, la belle opportunité s'est présentée, donc je l'ai pas fait. Et maintenant, en Italie, oui, là, je me suis vraiment lancée parce Mm. que j'ai pas eu cette opportunité dans le chemin. Ouais. Et donc je me suis lancée. Et c'est vrai que ouais, c'est comme marcher sur une corde en fait. Hein. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Tu peux glisser. Il faut toujours pouvoir se rattraper. Bon, ça se fait, Ouais. ça Ça se fait, apprend ça se fait. ça développe encore plus l'agilité finalement. Exactement. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis là. En quoi pour toi l'expatriation t'a peut-être donné des outils, des compétences, des capacités pour justement être entrepreneur? Tu vois, qu'est-ce que ça a pu venir développer chez toi ou déployer chez toi? Bah, l'expatriation, bah, déjà dans mon contexte, donc j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs français à l'étranger, Ouais. comme bah, toi tu te lançais. J'ai senti les vibrations en fait de ces personnes Mm. et aussi ouais, je sais pas, pour moi, enfin, ces personnes, ces entrepreneurs qui se lançaient, c'était des gens, des héros, tu vois, quelque Mm. part, des gens qui se lançaient, des héros et des héroïnes, hein, qui se lançaient comme ça, à l'étranger en plus. Donc, Ouais, pour moi, ça ouais, ouais. paraissait fou parce que j'ai toujours vécu dans le confort de entre guillemets, hein, du CDI, Mm. tranquille et tout. Et ces gens se lancent et je trouvais que c'était très, très brave, très, très courageux, en fait. Ouais, d'accord. Et du coup,
je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je me lancerais pas? Moi aussi, je peux être brave, je peux être courageuse, j'ai du tempérament, je peux tenir. Donc c'est vrai que ça, ouais, ils m'ont beaucoup inspiré tous ces entrepreneurs. Mm. Hmm. Ouais, Ouais, donc cette énergie entrepreneuriale, en fait, puis qu'on ouais. ressent en plus Et de à son vertu. l'étranger, ouais. Ouais, tout à fait. Parce que c'est facile, enfin, c'est, entre guillemets, c'est facile de se lancer en France, mais à l'étranger, en plus, dans des Ouais, conditions qui sont vraiment complètement différentes de la France, on n'a plus ses repères habituels, on n'est plus dans le même modèle économique où il faut tout intégrer, tout comprendre. ouais. Je trouvais que c'était vraiment très, très courageux. Hmm. Et Ok. donc, Et aujourd'hui, donc, tes clients, ils sont basés où? alors, mes clients, ils sont en France. Donc, mon Ok. activité est en France. J'ai créé une société qui est en France, en fait, qui est basée à Chartres. D'accord, Et donc, je reviens régulièrement en France, je reviens tous les mois pour, d'accord. voilà, pour rencontrer mes clients, pour rencontrer mes partenaires Hmm. et donc faire le job, quoi, Ouais. commercial. Voilà. Et comment on arrive à piloter et à déployer une entreprise tout en étant à l'étranger, et même si pourtant la base est en France? Comment on arrive à faire ça? Alors, en fait, bah, heureusement, entre guillemets, Internet existe et on peut facilement discuter à distance comme on le fait aujourd'hui. Ouais, Et ça, et du coup, il y a tout un tas avec ce qui s'est passé là depuis 2 ans, il y a quand même eu beaucoup d'appropriation des outils Internet pour faire beaucoup de choses en visioconférence. Et ouais, moi, ça m'a aidé parce que j'étais, du coup, comme c'était un peu la pratique classique de faire tout en visioconférence, ben, ouais, que tu sois à l'étranger ou en France, ça changeait pas grand-chose finalement. c'est vrai. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai pu. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai intégré une association qui s'appelle Make Sense. Et c'est une Ouais, association qui aide euh, des entrepreneurs, enfin, ou des jeunes, des futurs entrepreneurs à entreprendre, à créer leur activité dans le domaine social et solidaire. oui, Et cette association est géniale. Enfin, moi, je recommande, hein, si vous avez l'occasion, voilà, d'intégrer leur sprint. Donc, j'ai fait des sprints de 6 semaines pour comprendre ma cible, et aussi pour faire mon prototype. ouais, Et donc, ça, je l'ai fait tout à distance, en fait. ouais, Et ça m'a permis de rentrer aussi dans une communauté, d'échanger avec des personnes toujours à distance, hein. ouais. Et ensuite, j'ai intégré un incubateur qui faisait l'intégration aussi de projets à distance, D'accord. Ok. qui est à Paris aussi. Et Ouais. donc tout ça, en fait, j'ai toujours fait à distance, même si après j'ai pu revenir de temps en temps en France. Mais c'est vrai que j'ai tout fait à distance. Et ça se fait, quoi. Et ça se fait. Ouais, c'est Ça se ça. fait. Ça se Oui, fait. c'est vrai qu'on en discutait avec Aurélie lundi, qui disait la même chose. Donc pareil, ses clients sont des entreprises. Et c'est vrai que moi, j'ai ce regard-là, tu vois, sur les années où entre quand moi, je me suis lancée et aujourd'hui, euh, sur la partie particulier, ça fonctionnait déjà bien, le distanciel, etc. Il n'y avait pas de barrière. Par contre, quand ton projet était vraiment de travailler avec des entreprises, c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait ce besoin de présentiel qui était déjà installé dans le B2B, quoi. Mm. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, cette barrière, elle s'est bien élargie. Je ne sais pas si elle a sauté, mais en tout cas, elle s'est bien Ouais. élargie. Et ça permet vraiment de pouvoir, du coup, déployer son activité, peu importe où on est. Alors, bien entendu, toujours avec cette possibilité de pouvoir les rencontrer assez rapidement, mais on peut vraiment faire ce job à distance, quoi. Oui, oui, Ouais. et surtout moi, à Singapour, en fait, je faisais tout à distance avec les entreprises françaises. Tu vois? Bah oui, ouais, Et forcément, bien je sûr. me rappellerai toujours d'un entrepreneur qui était en France et puis donc ça c'était en 2015 et c'était peut-être le début des visioconférences, je sais plus. Il me disait Ouais, ah mais c'est dingue la magie de pouvoir se voir à c'est ça. distance alors qu'on est à 12 000 kilomètres. Ouais. Et il était fasciné en fait, Ouais, fasciné par la technologie et
la capacité de la technologie à rendre les choses très simples et Oui, accessibles finalement. ouais, Et ça ouais, m'avait toujours amusé, surprise, parce que bah, nous, à Singapour, c'est logique, c'était ouais. déjà ancré, voilà, Ouais. c'était déjà C'est ancré vrai qu'il n'y depuis avait un pas le moment. temps. Et voilà. Tout à fait, tout à fait. En quoi, pour toi, l'expatriation à chaque fois, enfin, tu vois, déjà de façon différente, mais en quoi ça t'a donné des clés ou des armes ou des outils pour pouvoir rebondir et te réinventer à chaque fois? Euh, L'inspiration, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte sur place. Quand on est dans le Hmm, bain de Singapour, on se rend pas compte de, de tout ce que ça va nous apporter en plus après. C'est curieux à dire, mais c'est ça vient, mais plus tard. On se dit, ah oui, mais oui, mais quand j'étais à Singapour, il faisait comme ça, c'était comme ça. Et du coup, on n'a pas le recul en fait suffisant pour se dire, ah ben oui, mais ça c'est super intéressant, c'est super inspirant, je vais ouais. pouvoir l'exploiter plus tard. Par contre, quand on vit l'expérience présente, Hmm, en fait, on se rend pas compte qu'on intègre énormément de choses, en fait, énormément de compétences, énormément de soft skills aussi, de ouais. choses très subtiles, en fait, dans sa façon d'être, sa façon de se comporter. Hmm, Et, et on se rend compte après coup qu'on a acquis tout ça. Et je ouais. trouve que ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Et ce qui, en fait, ce qui est maintenant ce que je retire de Singapour, pour répondre à ta question, c'est ben, cette, en fait, c'est les pratiques de fonctionnement, les pratiques professionnelles qui sont Hmm, extrêmement rapides, extrêmement réactives. ouais. Il y a beaucoup de réactivité. C'est aussi le sens commercial, le sens du commerce qui est très très développé. Ouais. Et donc moi je l'ai eu, enfin je l'ai vraiment remarqué parce que j'ai recruté des Singapouriens dans mon Hmm, équipe et il fallait voir en fait leur capacité à vendre. ouais. C'était impressionnant, très naturel, très direct, très franc, vraiment extra, Oui, on naïf, passe pas presque. par l'être humain, ouais. Ouais, et sans, tu sais, sans a priori, sans se dire, ah ben oui, mais si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer? Non, ils y allaient en fait franc du collier. Donc C'est cette clair. capacité à, voilà, que moi j'essaye aussi d'explorer, Ouais, j'essaye de m'en servir, c'est pas évident, hein, ouais, ouais, mais ouais. quand je suis commerciale, quand j'ai ma casquette commerciale, j'essaie de repenser à ces personnes en fait qui ont le talent Ouais. pour faire ça de façon assez intuitive. Hmm, Euh, c'est aussi cette agilité dans le numérique qui est extraordinaire. La capacité de Singapour aussi, enfin, et ça s'est traduit auprès des personnes, des Singapouriens hein, qui utilisent très facilement le numérique. Et Singapour, en fait, ça a été un vrai levier pour eux de développement économique. hmm, Donc j'ai hmm. trouvé que donc voilà donc tout ça ça m'a servi comme un peu de point de repère pour me dire ben voilà il y a des choses quand même qui vont pouvoir me servir dont je vais pouvoir me servir après. Et puis pour moi personnellement c'est ma capacité à m'adapter à une culture parce qu'on dit que Hmm. c'est occidental mais non hein, c'est pas occidental Singapour. Ils sont restés très très asiatiques hein, quand même Ouais, dans le ouais. fond. Et et donc, ouais, j'ai réussi à m'adapter à cette culture et à me rendre compte aussi que dès qu'on va dans un pays étranger, en fait, euh, on essaye d'appliquer notre Hmm. modèle de fonctionnement, de pensée. Et je me disais, mais c'est bizarre, dans les magasins à Singapour, il y a pas, ils développent pas le bio. Oui, Tu sais, alors que moi, je venais de la France, le bio, voilà, ça commençait à démarrer et tout. Je me dis, mais pourquoi à Singapour, il n'y a pas le bio? Mais en fait, voilà, c'est juste que on n'est pas du tout dans les mêmes façons, les mêmes schémas, le même niveau de maturité. Enfin, il y a plein de choses qui sont complètement différentes. Et oui, bah, le bio, non, pas forcément pour l'instant. ouais, Euh, ouais. et donc, et voilà, et donc, et c'est de me dire, bah, moi, quand j'arrive dans un pays différent de la France, bah, il faut pas que je cale tout mon sac comment on appelle ça, tu sais, tout ce qu'on a en tête, en fait. Ouais, ou ta Et, carte du monde, quoi. Enfin, ta carte du monde dans le sens, ta ouais, lecture du monde.
voilà, tout ce que je pense qui serait bien pour les autres, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça qui va être bien pour eux. Ouais. Donc, toute ma carte d'a priori, tout mon sac d'a priori, il faut que je laisse de côté et que j'essaye de comprendre le pays Mmh. comme il est, sans vouloir lui appliquer mon modèle de pensée, en fait. Et ça, Ouais. c'est quelque chose que j'essaye de faire à chaque fois que je change de pays, en me disant, Mmh. ben là, et même l'Italie, hein, en France, Bah oui. on se dit, oh, bah oui, l'Italie, c'est des cousins, en fait. Mais c'est des cousins pas germains. Bah, C'est j'adore. c'est des cousins au second, au troisième degré. Hein. Ils sont différents de nous. Ouais. Ils sont vraiment différents. Hein. Et dans notre façon d'être, on n'est pas pareil, on ne pense pas de la même façon. Il y a vraiment toute la partie interculturalité est extrêmement importante, Mmh. même en Europe, en fait. Et c'est ça que j'ai appris aussi ici. Voilà. Et comment tu t'intègres localement? Enfin, tu vois, tu dis ton activité elle est en France, toi tu es en Italie. J'imagine que ça change beaucoup de choses aussi par rapport à Singapour. Le fait que l'Italie soit à côté de la France aussi, enfin, ça change l'expatriation, j'imagine. Et du coup, comment tu le vis enfin, dans cette façon-là en tout cas. Alors, en fait, j'ai l'impression que j'ai adopté une vie italienne. Donc, une vie d'Italienne, en fait, c'est tu fais beaucoup attention à ta famille. Hmm. Tu es très proche de ta famille, en fait. Tu vis beaucoup dans ta famille, tu fais des événements, c'est en famille. Ouais. Je pense que moi, je me suis adaptée de cette façon-là en rentrant régulièrement voir ma famille, en ayant Hmm. des liens assez proches avec ma famille. D'accord. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis intégrée ici. Et pour le reste, en fait, je m'intègre de façon, en me rapprochant de la communauté française, notamment, Ouais. en ayant des liens voilà, avec des Français ici. J'essaye d'avoir aussi des liens avec des Italiennes, des Italiens. Euh, Hmm. donc voilà, je compose avec le pays, mais l'intégration en Italie, c'est différent de l'intégration à Singapour. Ouais, bien sûr. Ça me fait penser aussi à, tu vois, enfin, je me rappelle à Singapour aussi avoir rencontré beaucoup de personnes qui venaient, par exemple, de Londres et qui disaient, ben, c'est pas du tout la même expatriation parce que quand on était à Londres, globalement, on était en France, quoi. Enfin, tu vois, on faisait des allers-retours réguliers, Londres-Paris, Londres-Paris. On travaillait à Londres, mais bon, enfin, on n'avait pas vraiment coupé le lien. Enfin, tu coupes pas les liens Voilà, à Singapour, tu c'est les ça. coupes géographiquement et tu rentres beaucoup moins souvent. Donc, il y avait vraiment ce côté où c'est plus difficile comment dire, c'est pas forcément s'intégrer, mais de se mettre pleinement dans une expatriation quand le pays est collé à la France, ou à son pays d'origine en tout cas, que quand on est sur un pays loin, par exemple Noël, à Londres, ben, tout le monde rentre dans sa famille. Singapour, à Noël, il y en a quand même beaucoup qui restent en fait, qui C'est font ça. autre chose. Mm. Donc il y a toute euh, ce lien humain qui semble être, et tu vas me dire si c'est ça, mais moins fort en fait qu'on peut le voir que quand on est sur des destinations beaucoup plus lointaines de son pays d'origine. Ouais, c'est exactement ça. Puis Singapour, c'est encore différent, je dirais, par rapport si on était arrivé à Bangkok. Je pense que c'est vrai que c'est encore différent. Mais Ouais. Singapour, en plus, il y a un, il y a un confort quand même quand tu es expatrié. Euh, donc, euh, donc, je sais pas, donc tu es, à l'aise. C'est assez facile de lier connaissances avec tout plein de gens différents. Enfin, il y a aussi beaucoup de. Singapour, c'est une ville très avec beaucoup d'étrangers en fait. Et c'est une culture de l'international à Singapour. Donc, tu es facilement en contact avec des Anglais, des Américains, Ouais. des Indiens, euh, donc, c'est vraiment encore plus facile, je dirais, de nouer des liens avec des expatriés Oui. comparativement à l'Italie où il y a beaucoup moins d'expatriés. Et puis, et, euh, et c'est vrai que enfin, c'est complètement différent, quoi. C'est une vie complètement différente. Je pense que Hmm. je m'immerge encore plus en Italie qu'à Singapour. On est plus, Ah oui. ouais, plus en immersion encore. Parce que là,
les gens parlent qu'italien, quoi, autour de moi. Donc, Oui, je c'est suis ça. obligée de parler italien. J'ai Ouais, c'est essayé les de 2 créer pieds ma dedans, boîte quoi. en Italie. J'ai essayé de créer ma Ouais, boîte en Italie, mais c'est trop compliqué pour moi pour l'instant. Donc, pour l'instant, j'ai laissé tomber. d'accord. Euh, alors à Singapour, c'était assez simple de créer sa boîte finalement. Ouais, Enfin, ouais, à l'époque. ouais, Maintenant, ça a peut-être ouais. changé, mais Ça a voilà. évolué, mais à l'époque, ouais. Euh, Ouais, ouais. Mmh. Tu vois? Mmh, mmh, Donc, mmh. enfin, ouais, Carrément. vraiment, OK. deux ambiances différentes. Clairement, 2 continents différents. Et deux postures aussi professionnelles différentes, donc forcément ça Oui, joue. Je pense que, quand on intègre une structure, localement, c'est pas la même, expatriation et reconversion que quand on décide de lancer sa propre entreprise. On est plus, ex nihilo quoi, entre guillemets, tu vois? Donc, ça change aussi forcément, le regard, l'implication, la dynamique en fait. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais ouais. c'est pas la même intégration en tout cas. Ah oui, c'est clair. Alors pour te raconter l'histoire, en fait, donc je t'ai dit à Singapour, c'était très vibrant, très réactif, ça bouge en fait. La techno est là. Ouais, Euh, et quand tu arrives en Italie, eh ben, c'est pas la même chose. ouais, Je me suis pris 4G en arrière comme ça. en arrière. Je Ouais. suis retournée. Ouais, je suis retournée à l'époque où la techno, bah, c'était pas encore trop développé. C'est pas pour critiquer Mmh. l'Italie, hein. Je pense ils ont un point de vue par rapport à tout ça aussi. Finalement, après, tu peux te dire, ben, la techno, c'est bon ou pas pour les humains. Bien sûr. Euh, Eux, enfin, j'ai l'impression qu'ils prennent le temps de faire les choses. Mmh. Ils les font bien, mais ils prennent le temps. Et je trouve que c'est. En fait, moi, je me rends compte maintenant de ma chance, tu vois. Enfin, de ma chance. D'avoir aussi découvert ce mode de fonctionnement. Oui, Parce que parce que c'est aussi important de prendre le temps de faire les choses ouais. et de pas se précipiter, de pas. Il y a plein de choses autour qui comptent aussi. Il n'y a Mmh. pas que la techno dans la vie, il n'y a pas que le numérique, il n'y a pas que le digital. Et Oui, donc, même si c'est super, hein, enfin, franchement, je n'ignore jamais le digital, mais il y a d'autres choses aussi autour. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon activité aussi, Numiconsult, c'est pour permettre aux gens de vivre en dehors du digital en leur donnant, en leur faisant gagner du temps sur l'usage des outils. Tu vois, les mmh, aider à apprendre rapidement les outils oui, pour voilà, s'en servir au plus efficace possible d'accord. et après, tout le temps qu'ils ont disponible grâce à ça, ben, ils peuvent l'utiliser à plein d'autres choses beaucoup plus passionnantes Hors en du dehors. digital. Voilà. Ouais, OK. Et c'est vrai qu'en Italie, ça t'aide à faire ce chemin de te dire, ben, il n'y a pas que le boulot qui compte, il y a la famille aussi. Tu vois, c'est Mais les vraiment valeurs personnelles sont très, très, très très fortes. intéressant comme expérience, je trouve. Oui, les valeurs personnelles ou de la dimension personnelle est très, très forte, Mm. effectivement. Et Singapour, pour le coup, on était quand même très dans le business, quoi. Enfin, on parlait pas de la même Ouais, chose, hein, complètement. Mm. voilà. Oui, effectivement, deux salles, deux ambiances, comme on dit, hein. Complètement. On Sur apprécie des, sur des, les deux. sur des rythmes bien différents l'un et l'autre, Ah oui, effectivement. aussi. Mais ça Ouais. ne veut pas dire qu'en fait, en Italie, ils bossent, hein. Oui, Mais c'est différent, en fait, dans l'approche. Il y oui, a une oui, c'est approche l'approche. du résultat qui est différente, en fait. Autant à Ouais. Singapour, ça va être très rapide, peu importe, en fait, le résultat. Enfin, peu importe, non, faut pas dire ça, mais ils sont dans euh, les choses faites rapidement. Oui. Donc, pas toujours finies, mais qui se finiront au fur et à mesure. Voilà. Alors On est plus sur une qu'ici en qualité. Italie, Ouais. ouais, dans le nord, enfin moi je le vis dans le nord, il y a une envie de bien faire Mm. et que le résultat soit nickel. Et Ouais, c'est même ma ça. photo d'identité, j'ai voulu faire une photo pour mon passeport, pour renouveler mon passeport, et normalement tu souris pas. Oui. Tu sais, c'est
Et alors, en fait, le photographe, il m'a dit, non, mais faut quand même sourire un peu, faut que ça soit beau, quoi. Et tu vois, Ah oui, et il a voulu ouais. négocier sur le sourire. Je lui dis, mais non, 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 le passeport, on ne sourit pas. Et il me dit, C'est les oh, comme soucis du ça, détail. vous savez. Ouais. La Donc, beauté on a au fait, détail. Ouais, ouais, ah ouais, ouais. mais et en plus, il avait raison, parce que si tu veux, maintenant, quand je regarde mon passeport, je dis, ah ouais, la photo, ouais, quand même bien. Oui, elle est passée, elle a été acceptée. Elle est nickel. Et en plus, oui, je l'ai testé à l'ambassade, enfin au consulat, et ils m'ont dit, ok, ça passe. Mais j'en avais plusieurs différentes, hein. Ils m'avaient fait plein de Mmh, tests avec différents ouais, sourires. excellent, excellent. Et aujourd'hui, Bref. dans la création de ton activité, est-ce que l'idée, ça a été aussi de se dire que même si vous déménagiez encore, finalement, tu souhaitais garder ton activité, enfin, tu vois, si tu souhaitais maintenir un projet, je sais pas, fixe si c'est le terme, mais tu vois, permanent? Oui, oui, l'activité dans laquelle je me suis engagée, qui est donc cette plateforme numiconsult.com, oui, c'est sûr que je la garderai, où qu'on aille. Mmh. Et je pense que pour moi, c'est facile. Enfin, j'écoutais les différentes interviews précédentes et il y avait une personne qui disait c'est finalement créer sa propre activité. Ça permet d'aller un peu partout dans le monde Mmh. et de toujours en étant actif. Et je trouve Ouais. que c'est ça, en fait, qui est super, super intéressant. C'est en créant son activité, sa propre activité, eh ben, on est super mobile finalement. Voilà. Ouais, ouais, de s'offrir ce job-là qui puisse nous suivre un peu partout et je Oui, dirais presque de se laisser l'opportunité de vivre les expatriations, en fait. C'est en tout cas un des modes qui peut être choisi. De se dire, ben, j'ai plus de limites, en fait, professionnelles, en tout cas. Ou en tout cas, c'est ça. j'essaie d'en avoir le moins possible. Ouais, ouais, tu as raison. Oui, il y a un sentiment de liberté qui est assez incroyable à expérimenter. Et et franchement, je pense que c'est ce qu'il faut avoir en tête quand on se lance, c'est la liberté de pouvoir agir. Et quand j'étais à Singapour, il y avait des entrepreneurs qui me disaient mais jamais je reviendrai dans le salariat. Et je Mmh. comprenais pas moi parce que pour moi c'était super. Ouais. Et maintenant je me rends compte en fait de la liberté d'agir que donne l'entrepreneuriat, Mmh. qui est incroyable. Bon, après, c'est sûr qu'il faut bien s'entourer. Et c'est vrai que ben, le job que tu fais, en l'occurrence, est vraiment super important parce que ça permet justement de guider, de valider certaines choses, de donner le regard extérieur qu'on n'a pas forcément quand on se lance. Euh, et puis, Mmh. on peut tomber de la corde, hein, on peut glisser. Ouais. Et donc, il faut vraiment bien s'entourer, mais c'est une expérience incroyable à vivre. Ouais. Effectivement, c'est la notion de s'entourer. Et je crois que justement, quand on bouge d'expatriation en expatriation, c'est important d'avoir ce soutien, ce socle, ce réseau qui nous permettent de nous maintenir et de garder le cap en fait dans nos vies et dans notre vie professionnelle, quoi. Ouais, ouais, on a besoin d'avoir des mentors, d'avoir des coachs. Je me rendais pas Ouais. compte en fait de l'importance de ces métiers et jusqu'à temps que je me lance. Mm. Et je suis profondément convaincue qu'il faut des gens comme ça parce que sans eux, c'est difficile d'avancer en fait. On se remet toujours en question. Enfin, moi, je me remets sans arrêt en question. Je me dis, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Je suis un peu paumée. C'est pas très clair. J'avais besoin de, voilà, de gens comme toi en fait. Bon, Mm. c'est quelque chose Mm. qui est super important parce que ça conforte en plus et ça solidifie sa position, son désir d'avancer. La seule Ouais. chose que j'ai pas anticipée, c'est que ça prenait du temps. Et moi Mm. qui voulais que ça aille vite, en fait, j'ai été Ouais, marquée par Singapour. c'est Ah bah ça. non, ça prend du temps. Donc il faut prendre le temps. Il faut, voilà, il faut se dire que ça prendra du temps, mais que c'est pas grave
parce que, comme disent beaucoup, si on se lève le matin avec l'envie en fait de faire ce qu'on fait, ben, c'est tout gagné. Et on est bien, on est aligné avec soi-même et Ouais. on peut se lever sans souci et avancer sans souci. Oui, puis finalement, ça prend du temps, mais tu capitalises sur quelque chose de durable. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça. Enfin, c'est pas pour recommencer demain, tu vois. C'est vraiment quelque chose que tu installes et sur lequel tu crées des fondations. Donc finalement, il y aura forcément ce retour sur investissement. C'est ça que je veux dire. Oui, voilà, exactement, ouais, tu as raison. Mais en fait, ce qui est pénible, c'est que tu le vois pas tout de suite, tu Non, vois. ouais. Tu le, Faut avoir tu le vois, mais le après résultat, ouais. coup, Ouais. C'est après ça, coup. effectivement. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à quelqu'un qui viendrait te voir là et qui te dit, bah moi, je viens d'arriver en expat, je suis un peu paumée, j'avoue, là, parce que voilà, j'ai eu plusieurs jobs peut-être avant, ou en tout cas, je débarque et par quel bout je peux prendre les choses pour pouvoir rebondir et qu'est-ce que toi, tu as envie de leur conseiller par rapport à ce que toi, tu as vécu ou ce que tu aurais aimé qu'on te dise même à l'époque? Alors, il y a une chose qui est super importante, c'est le réseau. Ouais, Il faut travailler son réseau. Donc, aller contacter des personnes qui sont de votre réseau sur place, en fait, en Italie ou à Singapour. Euh, je pense que c'est super important. Avertir les gens que vous partez et que vous allez arriver dans cette nouvelle destination, les ouais, contacter, les appeler. Euh, et voir, voilà, discuter. Je pense que ça, c'est super important parce que ça, ils vont vous dire, ah, mais tiens, mais je connais un tel, il pourrait t'aider. Et ça permet, en fait, voilà, après, à l'arrivée, en fait, de rencontrer ces différentes personnes ouais, et de sentir les choses, de se dire, ah ben, de comprendre en fait comment ces personnes ont vécu jusque-là dans ce pays, mm, voir leur chemin, leur parcours et s'inspirer en fait des parcours de ces personnes dans le pays. Moi, je trouve ouais, que c'est vraiment une belle démarche en fait parce que ça permet vraiment de s'imprégner de la manière la meilleure possible dont on peut s'intégrer finalement. ouais, ouais, En plus, ça crée du réseau sur place. c'est Après, vous clair. pouvez passer des déjeuners, des soirées, des apéritifs, etc. Des sorties ensemble. Donc, je pense que ça, c'est super important. Et ensuite, il faut trouver une association ou un, un cadre, en fait, qui permette suivant ses envies, hein, après, ça dépend de ce qu'on veut faire sur place, mais qui permettent Bien d'avancer sûr. sur son projet sur place. Et Mm, ce qui est important, euh, c'est euh, c'est peut-être d'avoir une ou deux idées en tête oui. de ce qu'on aime faire ou de ce qu'on voudrait faire qu'on n'a pas pu faire en France, Mm, qui finalement, c'est l'opportunité de dire, ah ben tiens, je ne l'ai pas testé, mais là, comme je suis libre, pourquoi pas tester, quoi. Et tester ça, rejoindre une association dans ce domaine-là, être entouré. Et voilà, donc je pense que ça, c'est deux, trois choses qui sont importantes à avoir à l'esprit. et puis ça me fait penser à l'idée de se dire, bah, je suis pas obligée de réfléchir au projet en tant que tel, enfin, je veux dire, aux fondamentaux du projet. Par contre, dans sa réalisation, effectivement, on est d'accord, il y aura beaucoup d'informations, il y aura beaucoup de concrétisations qui se font une fois dans le pays. Mais Mm. par contre, dans l'idée du projet, l'essence du projet, l'ADN du projet, finalement, ça peut déjà se réfléchir en amont, que l'on soit dans cette démarche de retour ou d'expatriation, mais d'avoir déjà se dire, tiens, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui connecte, ce sur quoi j'aimerais bien, moi, aller, en fait, au quotidien. Après, ça permet de gagner du temps pour aller dans sa concrétisation aussi, quoi. Oui, tout à fait. Oui, et puis on part plus confiant et on arrive plus confiant parce on se raccroche à des choses Ouais. voilà, auxquelles on a pensé. On se dit, bon, bah tiens, là, je vais faire ça, ça, ça. Mm. C'est tel projet. J'ai envie d'aller là et là. Je pense que
c'est important aussi de regarder sur les réseaux sociaux les groupes qui sont sur place. Ouais, Moi, j'avais commencé à regarder, tu sais, Singapour Nana, oui, et ça m'avait pas mal aidé hein, ouais, ouais. pour me projeter, en fait, de comprendre ce qui se passait, c'était quoi les thématiques, de quoi parlaient les gens là-bas, les Français, voilà. Singapour Nana, c'était top. Ouais. Et il y a C'était Milan ouais, Nana ouais, aussi. ouais, Hein. il y a Milan Nana. Oui, c'est vrai, il y a Milan Nana. Ouais. Et franchement, dans les réseaux sociaux, ouais, on peut trouver aussi pas mal d'infos, pas mal de contacts qui permettent en Bah, moi, fait j'ai de été se bluffée projeter. hein, quand je suis arrivée en expatriation. Je n'avais pas cette habitude des groupes Facebook, mais alors là, il y avait foison, il y avait tout ce qu'on voulait. Ouais. Et c'est vrai Et il y avait les que meet-up aussi. Les meet-up, moi j'ai utilisé pas mal les meet-up à Singapour. J'étais oui. impressionnée. En fait, il y avait Mm. plein de meet-up et c'est comme ça que j'ai rencontré des entrepreneurs étrangers en fait, hein, donc Mm. indiens. Et donc, Moi aussi. toi aussi, t'as fait des Ouais, meet-up? ouais, ouais, j'ai adoré les meet-up parce que je sortais justement de la communauté française pour aller vraiment vers la communauté internationale ou locale d'ailleurs, singapourienne. Ils étaient très fans hein, des meet-up et il y avait beaucoup. Alors, ils sont quand même très fans d'événements. Alors, il y en avait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, C'était c'est ça. dingue. Ouais. Ah, je C'était savais pas que dingue. t'avais fait C'est des dingue. meet-up. Ah, c'est drôle. C'est dingue cette énergie qu'il y avait. Bah, enfin, une soirée, un événement, quoi. Ou un petit-déj, un événement. Il y avait toujours un truc à faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah ouais, ouais, ouais. C'était impressionnant. Et puis après, tu te rends compte de toi, ta capacité à y aller, quoi, tout seul. Alors moi, Oui. j'étais tout Bah, bah, seul, quoi. oui. Oui, oui. Puis au bout d'un moment, ça devient classique, quoi. Ça devient normal. Ouais, ouais, ça devient C'est dans normal. la Tu tête. t'es habitué à te présenter. Ouais. En plus, moi, je parlais pas très bien anglais, mais finalement, à Singapour, ça passe en fait parce que y a, c'est, enfin, t'entends quand même beaucoup d'anglais qui est pas forcément bien parlé. Donc finalement, tu es à l'aise avec parler anglais, Oui, puis il y a même s'il cette n'y a pas l'accent. ouverture-là, en fait, internationale, comme tu dis. Donc, ce qui compte, c'est de se comprendre. Mais après voilà, oui, c'est de Ouais, partager quelque chose ensemble, en fait. C'était ouais, ça vraiment l'idée, quoi. Le reste, après, bon, on s'en accommode, on va dire ça comme ouais, ça. ouais, exactement, ouais. C'est jeter à l'eau en fait. Ouais, tout Se à fait. jeter à l'eau, quoi. Ouais. Super, Martine. Vraiment, merci pour ce partage, ces échanges et ces tips qui sont précieux parce que je trouve que voilà, que l'on vive une première, deuxième expatriation, un retour, enfin, c'est toujours des questions qu'on se pose et quand on partage, encore une fois, ben, on gagne du temps, on s'enrichit, on a voilà, des nouvelles idées aussi. Donc c'était vraiment l'idée de cet échange et c'est chouette. Tu nous as apporté plein de pépites. Ah ben, Donc vraiment un grand merci. de rien. N'hésite pas à nous partager sous le live le lien vers ton site pour que les gens puissent Ok, le découvrir et puis pouvoir échanger avec toi directement s'ils le souhaitent. avec plaisir. Et puis me concernant, on se retrouve tout à l'heure à 12h30 heure de Paris pour le live avec Evelyne de La Brosse. Je t'embrasse et puis Moi je vous dis à aussi. bientôt. À bientôt, Anne. Merci beaucoup. Au revoir.